D'ici Fleur de Lille. D'ici PDG International from Lille. Bien d'avoir les oreilles. Je vais être un peu plus haute. Good morning everybody. Hello. Good morning everybody. Compataji live, sorry. Good morning. How are you? Good morning. Ouh. Hello, good morning. Good morning, peuple ivoirien. Je suis avec vous là. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Good morning. Hello. Hello, peuple ivoirien. Hello, everybody. Good morning. Now, what's it? C'est how no? How que le téléphone tombe? Good morning for you. Hello. Good morning, Dole Miondo, big sister. Good morning. Dave Sinclair, good morning for you. How are you? A day here, I won't speak. Je vais m'expliquer parce que je vous ai dit que je suis la seule qui dit la vérité, qui connaît la mer. Bonjour tout le monde. Je conteste. Ma faute à quoi au doigt. Je me suis fait mal le cœur. Nous sommes sur les réseaux sociaux en tant que blogueuse, collègue. En tant que collègue de ce Nyamakuru. Collègue de Nyamakuru. De Bobli. Hey, Bobli, arrête de faire tomber mon téléphone. Mais Bobli, arrête, hein. Tu as demandé à partir à la retraite, c'est pas mon problème, Bobli. Dites à Bobli de plus faire tomber mon téléphone. Le lion. Je vais casser ton buzz. À casser dans buzz. Peuple ivoirien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers Camerounais. Bonjour à tout le monde. Il commence déjà à faire tomber mon téléphone parce que j'ai décidé de casser le buzz. Je suis la seule qui conteste. Oui. Je suis la seule africaine à l'heure où je vous parle. À l'heure où tous les Ivoiriens ont déjà enterré Bobli sur TikTok, ils ont enterré sur Facebook. Moi, je viens contester et je casse le buzz. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais m'expliquer. Je ne vous ai pas dit que je suis en contact avec la mère. Hein? Je dis, je suis en contact avec la mère de son enfant. Et si c'est faux, qu'elle fasse un post pour dire, je ne connais pas Fleur de Lille, je n'ai jamais parlé avec elle. Elle ne viendra jamais sur les réseaux sociaux faire un post à propos de Bobli. Tout simplement parce que elle avait décidé de ne jamais se mêler à ces cacas des réseaux sociaux. Je vais m'expliquer. Mes chers frères et sœurs, bonjour depuis Londres. Bonjour depuis Londres. Nous avons tous appris appris sur les réseaux sociaux avec douleur et rage la soi-disant mort du blogueur ivoirien le plus haineux. Le blogueur ivoirien le plus méchant de la toile. Nous avons appris sa mort dimanche, c'est-à-dire hier, par l'un de ses fils au nom de Yaka Yaka de Paris. Je vais me baser sur les dits de Yaka Yaka pour vous dire que c'est faux. Et je vais prendre l'exemple d'un autre blogueur qui a fait la même chose, un Européen. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le buzz de Bobli, il y a un Européen qui l'a fait. Un Européen a simulé sa mort. Il est revenu sur les réseaux sociaux, il fait les directs. Et les gens le prennent pour un revenant.
Donc c'est un buzz qui a déjà existé du côté européen. Il a voulu copier. Mais je vais vous expliquer que ce qu'il a dit. Celui qui vient annoncer la mort de Bob Lee est très mal placé pour l'annoncer. Yaka Yaka de Paris, qui n'est pas un membre de sa famille, qui n'est pas quelqu'un qui vit aux États-Unis, il n'est pas un voisin, il n'est qu'un blogueur sur les réseaux sociaux comme nous tous. Donc il est très mal placé pour annoncer la mort de Bob Lee. Mes chers frères et sœurs, en tant qu'une personne qui vit en Europe, qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui peut analyser, je vais vous expliquer comment ça se passe en Europe. Je vais vous expliquer, parce qu'il ne faut pas seulement recevoir les choses sur le coup d'émotion. Personne ne veut la mort de personne sur les réseaux sociaux. Personne. Nous tous, nous sommes là pour chercher le Dieu. Mais seulement on doit avoir un peu de retenue. Avec un peu d'intelligence. Chez les Ivoiriens, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup de personnes sages. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent analyser les choses. Et quand j'analyse, d'après ce que j'ai entendu, on va parler d'après ce que Yaka Yaka a annoncé, je dis que c'est faux. Je suis contre, je dis bien que je conteste avec fermeté l'annonce de la mort de Bob Lee. Le 13 mai, Bob Lee il a dit en direct qu'il sortait des clashs. En direct, il a dit qu'il ne faisait plus des clashs, même si quelqu'un l'insultait, il n'allait plus répondre aux clashs. Parce que après les clashs, il a une vie réelle. Et dans sa vie réelle, les choses ne se passent pas comme il... Les choses ne se passent pas bien. C'est-à-dire qu'il voit la répercussion de clasher les gens sur Facebook. C'est les réseaux sociaux. Mais derrière, il a une vie réelle et ça ne se passe pas bien. Alors, il a décidé de sortir des clashs autrement. Il a décidé de ne plus faire les clashs. Il a annoncé qu'il pouvait décrypter les directs. Désormais. Mais sans clasher, c'est ce que lui, il a dit. Désormais, il peut décrypter les directs. Bob Lee apparaît. Il annonce. Il dit. Je dis bien, je conteste sa mort. Et si Bob Lee est décédé, la personne bien placée pour faire un communiqué de presse pour l'annoncer, c'est la mère de ses enfants. Je vais vous expliquer comment ça se passe en Europe. Parce que vous, en Afrique, vous pensez qu'on annonce la mort de quelqu'un n'importe comment. Non, en Europe, il y a des façons d'annoncer quelqu'un est décédé. Ce n'est pas dans la brutalité comme en Europe. Comme en Afrique. En Europe, quand quelqu'un décède, d'après Yaka Yaka, il a disparu depuis le 11. Le 11 juin. Hier, nous étions le 25. Ça fait 2 semaines. Ce qui est impossible ici. Ce qui est impossible aux États-Unis. Parce que, d'abord, il fait chaud. Il y a la chaleur, il fait très chaud. Le corps commence à se décomposer à partir de 3 jours. Alors, quelqu'un ne peut pas décéder. Soit disant, il a disparu depuis le 11. Et c'est le dimanche 25 qu'on découvre son corps. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le voisinage, d'après ses dires, il y a ce qu'on appelle le voisinage, les odeurs. Après 3 jours, c'est insupportable. Donc ça ne pouvait pas... S'il était dans une maison quelque part loin, on pouvait l'accepter. Mais le fait que c'est dans un appartement, ce n'est pas possible. 2. Bob Lee n'avait pas un appartement individuel. Bob Lee était en sous-location. Il louait une chambre chez quelqu'un. Il ne vivait pas seul. Il louait une chambre chez quelqu'un. Et là où il louait la chambre, il y avait aussi des personnes qui vivaient là-bas. La deuxième chose. En Europe, quand tu es locataire chez quelqu'un, même si on n'a pas de telles nouvelles, le propriétaire n'a pas le double des clés. Aucun propriétaire, parce que quand tu loues la maison, tu donnes 3 doubles de clés. 3 jeux. Le propriétaire n'a pas le droit de venir ouvrir une porte. La personne, même quand tu ne payes pas un loyer, excusez-moi, je vous prends un exemple simple. Quand tu vis dans un appartement que tu ne payes pas, chaque fois quand le propriétaire vient, tu n'es pas là.
La personne qui vient casser la porte, ce sont les huissiers. Le propriétaire n'a pas le droit d'ouvrir. Le propriétaire n'a pas le droit de venir forcer une porte parce que tu ne payes pas le loyer. Nous sommes en Europe. C'est en Afrique que ça se fait. En Afrique, si tu ne payes pas, on vient, on dégage tes affaires. Mais en Europe, ça se fait. En Europe, ce n'est pas possible. La troisième chose que j'ai envie de dire dans ce live. Bob Lee était un père violent, un mari très violent. Je suis en contact avec la mère de ces 2 enfants que je dis, j'assume. Elle est camerounaise, ils ont 2 enfants. Cette femme l'a foutu à la porte. Parce qu'il était d'abord, il avait la malbouche, il était violent, c'était un tintin. C'était un tintin. Donc elle a foutu à la porte. Il est parti, c'est où il est parti en sous-location. Parce qu'au début de ses directs, il vit chez la mère de ses enfants. La dame l'a foutu à la porte. Non seulement parce qu'elle ne supportait pas ce que Bob Lee faisait sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais supporté son comportement vis-à-vis des femmes, des mères sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de partir. Et la séparation s'est passée violemment. Comme ça s'est passé violemment, il y a eu plainte. Elle a porté plainte contre lui. D'où il a failli faire la prison. Parce qu'il a fait la garde à vue, ce qu'on appelle la cellule. Vous savez, aux États-Unis, on ne lève pas la main sur la femme. Mais elle a eu pitié de lui parce que c'est la mère de ses enfants. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas envoyé au Newf. Mais il y a eu éloignement. La police a interdit Bob Lee de rencontrer, d'approcher sa femme, d'approcher ses enfants. Quand il n'y a pas, comment on appelle, l'assistance sociale, il avait le droit de voir ses enfants que dans un lieu public. Au McDonald's, au QI, dans les endroits publics, en présence d'un assistant social. Pas à 2. Le monsieur avait le droit de voir ses enfants que en présence de l'assistance sociale. C'est comme ça que ça est. Alors, quand quelqu'un vient dire que Bob Lee a disparu, comment on a su que Bob Lee n'était plus? Parce que la mère de ses enfants ne l'a pas vu à l'anniversaire. Excusez-moi. Quand le blanc dit éloignement, même si c'est l'anniversaire, même si c'est Noël, tu n'approches pas. Pour remettre le cadeau, ça passe entre les mains d'un intermédiaire qui est un agent de l'État. Tu peux appeler pour souhaiter joyeux anniversaire. Tu peux remettre le cadeau à un agent d'État ou tu arrives en bas de la maison où ta conjointe habite. Tu sonnes, on descend, prend le cadeau. C'est comme ça que ça se passe. Donc, déjà d'entrée de jeu, d'avoir annoncé en disant que c'est parce qu'il n'est pas venu à l'anniversaire, tu ne peux pas voir l'éloignement. En même temps, on dit que tu viens à l'anniversaire. C'est faux. Je veux que, écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas avoir l'éloignement avec la mère de tes enfants. Quand l'État te dit, tu ne passes plus jamais. Et le jour d'anniversaire, on te cherche que parce que tu n'es pas venu voir, donner un cadeau. 2, Bob Lee, il travaille ou pas? En dehors des réseaux sociaux, j'estime qu'il avait peut-être un petit job quelque part. Quand une personne absente qui a disparu, la première chose, le signalement vient d'abord du travail. Parce que ses collègues ne l'ont pas vu depuis. Parce que ça fait 1 semaine, ses collègues ne le voient pas. Et puis, ce sont les collègues qui signalent qu'il n'est pas venu. On le voit pour travail. Le voisinage, une personne qui a l'habitude de monter, descendre, quand on ne le voit pas, on sait qu'il n'est pas là. Et la chose la plus importante que j'ai envie de dire, cette histoire d'amis, parce que quand eux, je dis bien, quand Yaka Yaka de Paris dit que c'est une mise en scène que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une mise en scène, je le dis et je l'assume. Quand Yaka Yaka dit qu'il y a un voisin de Bob Lee, un de son seul ami qui existe aux États-Unis, qui allait sur les lieux, et après on appelait le propriétaire il a ouvert. Mes chers frères et sœurs, c'est où j'ai analysé que c'est faux. Parce que un propriétaire ne peut pas venir trouver les mouches devant la porte. Vous dites bien depuis 2 semaines. Ça veut dire que les mouches ont envahi le balcon.
Les mouches ne restent pas seulement à l'intérieur. Ça veut dire que les mouches ont même envahi l'escalier. Ça veut dire qu'à travers cet appartement, quand à l'extérieur même, il y a beaucoup de mouches qui tournent autour de cet immeuble-là. Je dis que c'est faux. Quand un propriétaire vient, il découvre qu'il y a les mouches. La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Est-ce qu'il entre dans l'appartement? Lui-même, il aura peur. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va appeler d'abord la police. Et c'est la police qui va venir ouvrir la porte. Aucun propriétaire ne peut s'engager à atterrir dans un appartement avec plein de mouches à l'extérieur. Et malgré qu'il y ait les mouches, il force pour ouvrir la porte. C'est faux. Nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. C'est une mise en scène terrible. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que quand quelqu'un décède dans un appartement, comme ils ont expliqué, il y a des voisins. Quand la police arrive pour couvrir avec le drap, pour mettre dans l'ambulance ou le corps, c'est pas le corps, pour mettre dans l'ambulance, on couvre, il y aura quand même les photos vont fuiter. Les photos vont fuiter. Il n'y a aucune photo. Il n'y a rien qui prouve que Bob Lee n'est plus. Vous savez, les faits qu'on dise que Mathilde Dola a pleuré, tout le monde peut pleurer. Moi-même, j'ai coulé 2 larmes. Parce que j'ai appris qu'il est décédé, mais mettez-nous les preuves. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que la seule personne à annoncer la mort de Bob Lee, c'est la mère de ses enfants. Vous savez, en Europe, quand vous dites qu'il est décédé depuis le 14, c'est monté, c'est descendu. Il est décédé hier. On n'a même pas encore fait, le légiste n'a même pas encore fait, le médecin légiste n'a pas encore donné ses résultats. Vous les Africains de Facebook, vous les médecins de Facebook, arrêtez de vous aventurer et à dire du n'importe quoi. Oui. Parce que quelqu'un qui décède hier dimanche, vous avez déjà analysé, vous avez déjà, le médecin légiste prend le temps avant de donner ses résultats. Et le médecin légiste ne donne pas le résultat sur Facebook. Vous connaissez à qui on va donner les résultats? Vous connaissez à qui on dira la cause de la mort? C'est la mère de ses enfants. Parce que c'est le lien fort qu'il a aux États-Unis, même dans ce pays qui est la France. Quand une personne décède, c'est son conjoint d'abord. La personne la plus proche de Bob Lee, qu'ils soient ensemble ou pas, c'est la mère de ses enfants. Parce qu'avoir les enfants, c'est un lien à vie. Oui. Donc, ce que l'autre a dit qu'elle a vu la vidéo, là, elle n'a vu aucune vidéo. Personne n'a vu aucune vidéo. Personne n'a vu aucune vidéo de Bob Lee. Je dis bien personne. Même pas Johnny Pacheco, même pas tous ceux qui parlent là, ils se sont basés que sur les dires de Yaka Yaka. Personne n'a vu aucune vidéo, aucune photo. Si je mens, mettez la preuve. Mettez la preuve. Les gens disent que la mère de son enfant a mis une bougie. Une bougie, ça ne veut rien dire. Vous pensez que Bob Lee n'a pas de famille? Il a les frères, il a les soeurs, il a les cousines. S'il était décédé, c'est que c'est la mère de ses enfants qui annonce son décès. Et annonce à sa famille. Et sa famille vient annoncer sur les réseaux. Donc laissez ce que vous faites là. Laissez ce que vous racontez là. Même la petite là. Johnny Pacheco n'a jamais vu aucune vidéo. Même, comment on l'appelle? Aya, elle n'a aucune vidéo. Elle n'a reçu aucune vidéo. Personne n'a reçu aucune vidéo. La mère de ses enfants m'a dit qu'elle ne se mêle pas aux choses de Facebook. Elle n'avait plus rien à voir avec lui. Mais ils ont des enfants, elle ne se mêle pas. Sinon, elle aurait écrit quelque chose sur son mur. Elle a dit qu'elle ne se mélange pas. Elle a dit qu'elle ne se mélange que les choses. Ah, bonjour mon général. Bonjour général Makoso. Bonjour général. Donc, la mère de son enfant a dit qu'elle ne se mélange pas au buzz de Bob Lee. Il cherche une porte de sortie sur les réseaux sociaux. Il peut sortir autrement. Il n'est jamais décédé.
Vous savez, la dernière fois, vous savez, ici en Europe, quand tu es malade, même que tu as une maladie grave, on n'annonce pas n'importe qui. Il y a des personnes sûres à qui le médecin s'adresse. On ne s'adresse pas. Même si vous appelez, téléphone, un hôpital pour dire, même si à la police, alors on voulait savoir ce qu'il a tué, on ne va pas vous répondre. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui pour vous présenter? La seule personne à qui on peut dire quelque chose concernant Bob Lee, c'est la mère de ses enfants. Donc quand Yaka dit qu'il n'a aucune famille, j'ai trouvé ça bizarre, les chers frères et sœurs. J'ai trouvé quand même assez gros. J'ai trouvé assez gros. Lui aussi, on l'a menti. Yaka n'a pas fait parce qu'il veut souhaiter la mort de quelqu'un. Non, c'est quelqu'un depuis les États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un depuis les États-Unis d'Amérique qui s'est fait passer pour l'ami du gorille. Il s'est fait passer, il a parlé à Yaka, il a monté le scénario, c'est tout. Il n'a rien envoyé à Yaka. Yaka s'est fait berner aussi. Hein? Yaka s'est fait berner. Oui, parce que Yaka le dit, il n'avait plus de contact avec Bob Lee. Et il va seulement venir subitement annoncer sa mort. C'est cet ami des États-Unis qui l'a induit en erreur et son numéro ne passe plus. Le buzz a pris oui ou non? Le buzz a pris oui ou non? Mais ce que je veux dire à Bob Lee, c'est que on ne s'amuse pas en déclarant qu'on est mort. On ne s'amuse pas à annoncer sa mort. Parce que quelqu'un comme toi qui annonce sa mort, tu vas encore vivre plus que ça. Tu es vraiment méchant. Ça veut dire que tu es méchant avec ton propre corps. Annoncer ta mort. Je suis désolée, mes chers frères et sœurs. La mère de ses enfants, elle est allée au travail. Hein. Vous pensez que si elle avait perdu le père de ses enfants, c'est qu'elle a la force d'aller travailler? Elle est au travail, elle est en train de bosser là. Il n'y a aucun deuil chez elle. Demandez aux gens qui la connaissent de vrai s'il y a le deuil chez elle. Elle dit, fichez-moi la paix avec les histoires de Facebook. Il n'y a aucun deuil chez elle. Elle est partie travailler. Elle travaille nurse. Nurse, c'est des personnes qui travaillent à l'hôpital, qui s'occupent des... Oui. Elle a dit, fichez-moi la paix. Elle est partie travailler. Vous pensez que si elle avait perdu la mère de ses enfants, c'est qu'elle va travailler? C'est qu'il n'y a pas une veillée chez elle. C'est que les gens ne viennent pas quand même lui dire, nous sommes quand même des Bantous. Nous ne sommes pas les Européens. Oui, elle ne peut pas dire que je n'étais plus avec lui, je m'en fous. Quand il y a deuil, elle va dire ok, il est décédé, ce père de mes enfants. Donc, le montage du buzz là que vous avez organisé, franchement, c'est trop bas. On voit des gens devant le commissariat. Je peux aller devant n'importe quelle police. Déjà, il avait plusieurs identités. Vous qui parlez, vous ne connaissez pas l'identité réelle de Bob Lee. Il avait plusieurs identités. Il avait déjà changé de nom plusieurs fois. Vous avez compris avec quoi? Donc, ce que vous avez, son nom, c'est pas Bob Lee. Le nom que vous donnez sur Facebook, c'est pas son nom. Il a un nom. Et aux États-Unis, on te trouve par rapport à ton nom. On ne te retrouve pas par rapport au surnom de Facebook. Les gens meurent aux États-Unis tous les jours. C'est trop facile de venir dire qu'il s'appelle Bob Lee. C'est des conneries. Le nom qu'il a, ce n'est pas son nom. Le nom que vous connaissez, ce n'est pas son nom. Il a changé plusieurs fois les identités. La seule personne qui peut dire la vérité, c'est la mère de ses enfants. Alors, elle n'a pas fait un post pour dire, elle a juste mis une bougie. Ça ne veut rien dire. Elle peut mettre une bougie parce qu'elle pense à un membre de sa famille qui était décédé, parce qu'elle pense à un parent. Ça n'a aucun rapport avec la mort de Bob Lee. Je suis désolée. Les gens cherchent à entrer en contact avec elle pour qu'elle intervienne dans les directs. Elle a dit, elle n'a jamais intervenu et elle n'interviendra pas. Que si vous voulez savoir, vous prenez vos billets d'avion, vous allez aux États-Unis. Mathilde Ola connaît l'adresse de Bob Lee. Elle a été en bas de son immeuble, elle a vu, non? Ça lui coûte quoi d'aller au même endroit? Depuis que les gens font les directs, est-ce que vous avez vu quelqu'un devant l'appartement de Bob Lee? Puisqu'il vivait en appartement. Est-ce que vous avez vu n'importe qui peut appeler et dire que c'est le voisin? Est-ce que vous avez vu quelqu'un devant son appartement? Parce qu'il était en sous-location.
Personne. Depuis que les gens font les directs, ils appellent au TV. Est-ce que vous avez donc vu quelqu'un devant son appartement? On parle, on peut parler en vrai. J'ai l'espère, je suis prête. Je suis prête à retourner aux États-Unis. Si vous voulez, on part. Vous donnez son adresse, on va vérifier. Donnez son adresse. Pourquoi vous ne donnez pas son adresse? Parce que c'était quelqu'un qui n'avait même pas d'adresse. Où Bob Lee vivait. Le nom qui est écrit, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas le nom Facebook. C'était quelqu'un qui vivait en cachette. Un exilé d'abord qui a fait beaucoup de mauvaises choses. Et qui se cachait beaucoup. Parce qu'il était recherché par beaucoup de gens qui lui voulaient du mal. Mes chers frères et sœurs, vous dites que c'est son ami qui a découvert. Comment on appelle? Mathilde Dola ne nous met pas. Elle prend une ancienne vidéo de Bob Lee où elle était en joie. Elle met avec les pleurs. Ça ne veut rien dire. Vous savez, les suspects. Quand vous dites que c'est son propriétaire qui est venu l'a ouvert, il est le premier suspect. Il doit être enfermé. Pourquoi ouvrir une porte alors que vous voyez bien qu'il y a les odeurs? Il serait déjà à la police depuis. Depuis qu'on parle là, on n'a interpellé personne. Personne n'a été interpellé là. Donc, vos conneries que vous asseyez sur Facebook, vous racontez là, c'est des conneries. Il a décidé de se retirer et de revenir sur une autre phase en fait. Il n'a jamais eu l'erreur médicale. C'est que vous racontez qu'il y a eu erreur médicale. Il a expliqué, il avait manque de vitamine D. Même la vitamine D, même ma mère prend ça. La vitamine D, c'est le manque de soleil. Et puis il y a des personnes qui ne développent pas beaucoup de vitamine D. Ce sont les gouttes. C'est comme de l'huile. On te met plusieurs gouttes à la bouche. Il n'a pas été opéré que vous dites erreur médicale. Vous pensez que tu peux avoir l'erreur médicale et tu vas rester chez toi à faire les directs? Tu vas rester dans cet hôpital. Et puis, oh, il vient, le médecin là n'est pas là et tout et tout. Bob Lee était un grand fumeur, est un grand fumeur. C'est quelqu'un qui fume énormément et il a commencé à tousser, à avoir des problèmes parce qu'il tousse. Ça n'a rien à voir avec l'erreur médicale. Oui. Donc, c'était pour vous dire aujourd'hui, la prochaine fois que vous entendez les informations pareilles, ne venez pas enterrer les gens sur les réseaux. Vous venez faire le deuil de quelqu'un qui est vivant. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas un membre de sa famille qui a annoncé sa mort. Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas la mère de ses enfants, ni ses amis. C'est un blogueur comme nous tous. Alors, ça n'a pas de valeur. Oui, l'infection pulmonaire, exactement. Donc, ça n'a pas de valeur. Une personne qui avait coupé les ponts avec lui depuis et qui réapparaît pour dire qu'il a la lourde tâche. Mais tu as la lourde tâche, t'es qui toi? Comment tu as la lourde tâche alors que c'est sa femme qui doit avoir la lourde tâche? Apprenez à ne pas prendre certaines responsabilités. Est-ce que vous avez vu la mère de ses enfants commenter quelque part en disant qu'il repose en paix? Parce que ce n'est pas sur Facebook, même s'il était décédé. Ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas de cette façon que sa mort devait être annoncée. Je suis désolée. Même pas un voisin. Même pas quelqu'un qui est aux États-Unis, mais un blogueur qui a une page monétisée comme nous tous. C'est du vrai n'importe quoi. C'est du yaka. S'il avait une preuve, il aurait mis, même barré le visage. Il aurait flouté. Yaka n'a reçu aucune photo. Je le dis et je l'affirme et je le mets au défi. Je le mets au défi. S'il avait... C'est que même il a envoyé au faux profil. Les faux profils ont balancé en commentaire. Vous êtes bête ou quoi? Donc vous croyez que Yaka là, il va avoir une preuve. On parle comme ça. Il n'envoie pas ça à un faux profil d'aller balancer en commentaire. N'importe quoi, vous êtes tellement bête. L'école est bien, hein. Même pour analyser, on n'a pas besoin. Bob Lee nous regarde et rigole. Bob Lee est en train de rire. Il est en train de rire chez lui. Il dit que oui, ressuscité. Quand il va revenir là, il va peut-être créer son église. Il sera quelqu'un d'autre. Il va devenir un homme de Dieu. Parce qu'il aura son parcours pour évangéliser les personnes qui ont le mauvais cœur. Bob Lee reviendra avec l'évangile. Il va évangéliser les gens. Et vous allez tomber dans le piège. Vous savez, il est parti pour revenir. Il faut quelque chose.
Et quand il revient, il vous parle de son passé et il vous parlera de son présent. Il vous dira quand j'étais, aujourd'hui je suis. Et c'est comme ça qu'on vous prend dans les sectes ici dehors. Hein? Il faut continuer avec ça. Vous allez voir le litchi qui sera lancé. On va vous lancer un litchi là, une récolte de fonds pour que vous cotisez pour aller le faire ou bien opérer même en Inde ou c'est où là. N'importe quoi, vous êtes tellement bête. D'accord, je vais donc ouvrir un litchi pour payer le billet d'avion. Je vais ouvrir un litchi. Les Ivoiriens, les Camerounais qui veulent qu'on aille à la source vérifier. Je vais donc ouvrir un litchi. Vous allez cotiser. Moi, j'irai à la source. Devant son appartement et à la mort. Du vrai n'importe quoi. Donc, vraiment, les Africains, vous êtes facilement... vraiment, l'homme noir est terrible. Hein? Il va venir sur Facebook, non? Il va prendre les fans du révérend Makosso. Il sera maintenant dans l'évangile selon Jean. Il va vous raconter les choses sur Facebook. Vous allez tomber. Parce que quand il revient, c'est le pardon. Il va dire que Dieu a touché sa vie. Dieu a fait, est-ce que c'est lui qui a annoncé? Il va vous dire que Dieu l'a parlé. Il va vous parler de l'église. Bob Lee va vous parler de l'église parce que parler sur Facebook pour avoir les $1, $3 de monétisation, c'est trop de travail. Alors que si tu crées ton église avec tes adeptes, des ténébreux, comme ses fans, les fans de Bob Lee, les vrais ténébreux, ceux qui encouragent la haine, il va évangéliser les ténébreux, les gens des ténèbres comme lui-même. Il va revenir à la lumière. N'importe quoi. Franchement, Ivoirien, je pensais que vous étiez plus intelligent que ça. Même si quelqu'un est méchant, parce que vous tous là, vous avez la rage de Bob Lee. Mais personne ne souhaite sa mort. Mais vous avez vu que vous êtes tombé dans son piège, il est fort. Bob Lee est fort. Il vous a mis à terre. Quoi? Dans le silence, hein, il fait vous parler de lui. Bob Lee était qui? Il est qui en Côte d'Ivoire? Excusez-moi, il est qui? Bob Lee est qui en Côte d'Ivoire? Il sera un pasteur des ténébreux. Il a déjà fait quoi en Côte d'Ivoire? Il a créé quelle école? Lui qui revendique être intellectuel. Un intellectuel s'assoit dans un bureau qui a beaucoup de bouquins, beaucoup de livres qu'il a déjà lus. Bob Lee a déjà lu quel livre? En dehors du livre du Japap, du Soko, du Congossa. Comment les Ivoiriens appellent souvent le Congossa même là? Comment ils appellent comment les Ivoiriens appellent le commérage? Ouais. Je dis que... Comment les Ivoiriens appellent le Congossa? Quand on dit que le Congossa, un intellectuel s'assoit dans un bureau avec la chaise en cuir qui tourne comme ça. Au début, Bob Lee avait une chaise en cuir. C'était chez quelqu'un. C'était pas chez lui. Hein? Vous asseyez quelqu'un comme Bob Lee, le Kwakwato, un intellectuel du Kwakwato. Il n'a aucun livre. Vous l'avez déjà vu assis avec les bouquins? Un intellectuel, c'est celui qui lit. Les papos. Un intellectuel ne s'assoit pas pour casser les papos. Des petites filles, des petits garçons de l'héros. Pourquoi il ne casse jamais le papo des gens qui sont aux États-Unis comme lui? Parce qu'aux États-Unis, les gens travaillent. Aux États-Unis, les gens travaillent. C'est un pays où les gens n'ont pas le temps de casser les papos. Lui, c'était un grand chômeur. Voilà pourquoi il a tout perdu. Il vivait chez quelqu'un. Il vivait dans un appartement où il payait $700. Il a tout perdu. Vous pensez que quelqu'un qui travaille comme on travaille aux États-Unis aura le temps de rester devant les directs pour faire de ça son travail? Bob Lee a tout simplement vu que ça ne rapporte plus rien. Parce que parfois il finit de parler dans un direct comme je parle. Quand il finit, il voit seulement $20. Il va faire ça jusqu'à quand? Se créer les ennemis partout de gauche à droite. Bob Lee était un homme enfermé qui ne sortait pas. Parce qu'il avait les rendez-vous de la bagarre. La preuve, sous son immeuble où il habite, sur la boîte aux lettres. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Vous allez le chercher où?